Donc aujourd'hui, on va parler de forme canonique. C'est pour les fonctions carrées qu'on a vu dans le cours. On va traiter trois exemples pour vous montrer un peu comment mettre sous forme canonique une fonction. Donc on considère la fonction f définie par x carré plus 12x plus 9. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer les deux premiers termes de cette expression, x carré plus 12x, et on va faire apparaître le début de la première ou de la deuxième identité remarquable. Donc la première identité remarquable, c'est a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a plus b au carré. Donc je l'écris sous la forme a carré plus 2ab plus b au carré, avec a qui est x et b, par conséquent, vu que 2ab, ça nous fait 2x fois un truc qui est égal à 12x, du coup 2 fois le truc est égal à 12, on en déduit que le truc c'est 6. Donc on a fait apparaître un début d'identité remarquable. Maintenant on va faire apparaître entièrement notre identité remarquable. Donc on a a carré plus 2ab plus b au carré. Et notre b au carré, pour le coup le b c'est le 6, donc b au carré ça va être 6 au carré. Sauf qu'il n'y avait pas de 6 au carré. Donc on retire 6 au carré, puisque plus 6 au carré moins 6 au carré, c'est égal à 0. Et du coup, les trois premiers termes que je surligne en vert, c'est mon identité remarquable, a plus b au carré. Donc x plus 6 au carré. Ensuite je calcule, j'ai moins 6 au carré plus 9, je réécris déjà, et ensuite je vais calculer ce truc là. X plus 6 au carré, moins 36 plus 9, et ça nous donne x plus 6 au carré, moins 27. Ça, c'est la forme canonique de notre fonction f. On peut aller un peu plus loin. On peut factoriser à l'aide de la troisième identité remarquable. Ça, c'est x plus 6 au carré moins racine carrée de 27 au carré. Et du coup, là, on a écrit sous la forme a carré moins b carré. Et ça nous donne a moins b facteur de a plus b. Je vais un peu plus vite. On le verra plus en détail dans l'exemple suivant. Deuxième exemple. Je vais écrire au stabilo en espérant que ce soit un peu plus lisible. Donc je prends une fonction x au carré plus 14x plus 5. Et cette fois, je vais factoriser d'une autre manière. Je vais factoriser les deux premiers termes entre eux. Donc je peux écrire que c'est x facteur de x plus 14 plus 5. Et plus précisément, je vais le réécrire d'une manière qui semble pas du tout utile. Je vais écrire sur la forme x plus 0 facteur de x plus 14 plus 5. Et maintenant, je vais faire apparaître une identité remarquable, la troisième, et écrire ça sous la forme de x plus un truc moins quelque chose, facteur de x plus un truc plus quelque chose. Et ce truc-là, en fait, ça va être la moitié entre la moyenne de 0 et 14. La moitié de 0 plus 14, c'est 7. Et du coup, je vais dire que ma première expression, x plus 0, c'est comme si j'écrivais x plus 7 moins 7. Et la deuxième expression, c'est comme si j'écrivais x plus 7 plus 7. 0 c'est 7 moins 7 et 14 c'est 7 plus 7. Et du coup, j'ai un truc qui ressemble à a moins b facteur de a plus b. Ça ressemble vachement à ma troisième identité remarquable. Et on sait que ça nous donne a carré moins b carré. Et du coup, ça nous donne x plus 7 au carré moins 7 au carré plus 5. Et là, comme tout à l'heure, je simplifie ce qui n'est pas dans le carré. Donc ça me donne x plus 7 au carré moins 49 plus 5. Et ça me donne x plus 7 au carré moins 44. Et là, on pourrait aller plus loin en factorisant, en écrivant 44 sous la forme racine carrée de 44 au carré. Ou 2 racines carrées de 11 au carré. Troisième exemple. Et cette fois, je vais mettre un coefficient devant le carré. Donc 4x au carré plus 9x plus 5. Et je vais utiliser la méthode précédente. Donc je vais factoriser par 4x
j'ai factorisé le début de mon expression par 4x, non plus par x tout court, mais par 4x. Et du coup, je réécris sous la forme 4 facteur de x plus 0, facteur de x plus un autre truc, plus 5. Et là, je vais faire comme précédemment. Je cherche à faire apparaître ma troisième identité remarquable, donc je vais écrire sous la forme x plus quelque chose moins quelque chose, et x plus quelque chose plus quelque chose. Et je remets mon plus 5 en bout de ligne. Maintenant, le quelque chose, tout à l'heure, c'était la moyenne entre 0 et 14. Ici, ça sera la moyenne entre 0 et 9 quarts. Donc c'est la moitié de 9 quarts, ça nous donne 9 huitièmes. Donc j'écris x plus 9 huitièmes moins 9 huitièmes, et x plus 9 huitièmes plus 9 huitièmes. Et là, encore une fois, j'ai mon identité remarquable. J'ai écrit ça sous la forme a moins b facteur de a plus b. Et du coup, quand je développe, ça me donne a carré moins b carré. Sauf qu'on a un 4 devant. Il ne faut pas oublier le 4. Donc je vais mettre ça entre crochets. Facteur de, du coup, x plus 9 huitièmes au carré. Moins la même chose au carré. Et je mets des grandes parenthèses autour du 9 huitièmes, histoire de ne pas me tromper. Je ferme mes crochets et je rajoute mon plus 5 au bout de la ligne. Et maintenant, je vais développer un peu. Donc ça me donne 4 facteur de x plus 9 huitièmes au carré, moins 4 fois 9 huitièmes au carré, plus 5, et là on peut simplifier un peu plus, ça nous donne 4 facteur de x plus 9 huitièmes au carré, et malheureusement je manque de place sur ma feuille, moins 4 fois 9 au carré sur 8 au carré, le 8 c'est comme si j'avais 2 fois 4, et du coup il y a un truc qui va se simplifier au niveau du 8. Donc ça me donne 81 sur 16 plus 5, et du coup mon 5 je peux le mettre sous la forme 5 fois 16 sur 16, donc ça donnerait 80 sur 16, et moi j'ai écrit 5 fois 16 sur 16. Et donc au final, la partie de droite, la droite du signe égal, ça nous donne moins 1 16e. Donc on peut encore écrire sous forme factorisée. On pourrait factoriser à l'aide de la troisième identité remarquable. Voilà, voilà.